Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour commencer cette magnifique toile de ce renard endormi au milieu d'un champ de roses. Donc, c'est un best-seller hein, que vous connaissez certainement tous et toutes. Ce n'est pas une nouveauté, mais pour la petite histoire, cette toile, voilà, s'est glissée dans ma dernière commande Dream Stitch. Donc j'avais acheté un autre modèle que vous avez déjà vu du coup sur la chaîne. C'est comment dire, le petit commerce de thé, voilà, avec les oursons et enfin l'ours notamment et d'autres animaux, puisqu'il n'y a qu'un ours, je crois, sur la toile. Je l'ai appelé le café de l'ours ou je ne sais plus. Et au moment de passer le paiement, mon mari l'a vu et a décidé de la rajouter en secret, en surprise, voilà, à la commande que j'ai découverte une fois sa réception. Donc il savait qu'elle me plairait énormément. Donc écoutez, broder ce petit renard endormi aujourd'hui dans ses roses, ce sera faire vivre ce joli cadeau qu'il m'a fait. Donc c'est un achat, voilà. C'est une 9CT, c'est pas mentionné ici. Elle fait 80 par 60 cm. Donc c'est une Mona Lisa comme d'habitude. Vous savez que j'aime énormément. Que dire de plus? Voilà, c'est un modèle qui dégage une douceur infinie. Donc voilà, je vous propose de m'accompagner pour les toutes premières croix de cette petite merveille. Donc on est sur une palette de couleurs, je vous avais fait voir lors de l'unboxing. Incroyable, hein. Je vous remontre très rapidement. Voilà. Pour un petit peu les couleurs. On a également des traits supplémentaires. Donc ça va être les couleurs principales qu'on va devoir utiliser le plus. On est sur des tons pêche, du rose poudré, des orangés. C'est des couleurs qui sont très très chaleureuses, voilà, qui vont être idéales pour renforcer ce petit côté vaporeux de la fourrure et la délicatesse des pétales de fleurs. Donc c'est une toile que je vais faire en duo avec une abonnée. Donc coucou, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Coucou Julie, si tu passes par là. Donc Julie, c'est une abonnée, elle a également une chaîne YouTube, mais sur laquelle elle n'est plus active. En revanche, elle est très active sur Instagram. Donc je vous mettrai son Instagram ici à l'écran. Voilà, je ferai une petite incrustation de photos, ainsi que sa petite avancée, enfin sa grande avancée, vous allez voir. Je mettrai également son arrobase, donc son compte Instagram en barre de description. Voilà. Donc à chaque fois, je vous mettrai ces petites avancées en photo ici, puisque on a un bon échange, elle et moi. Et puis pour la petite histoire, lorsque j'avais fait du coup l'unboxing, elle avait craqué dessus également. Et puis elle se l'était offerte, voilà. Et elle m'avait envoyé une petite photo pour me dire que elle avait craqué aussi sur ce modèle. Et voilà, je la remercie encore grandement d'avoir utilisé aussi mon code promo. Voilà, donc je te fais de gros bisous. Du coup, Julie, si tu passes par là, et je sais que tu vas passer par là, et puis que tu broderas sûrement cette toile ou une autre en ma compagnie. Et puis voilà, c'est un bon moyen aussi, si vous avez cette toile en stock, et que vous l'avez peut-être délaissée avec le temps, de la reprendre en même temps que moi. Donc moi j'ai décidé de commencer par le bas. Julie l'a commencé par le haut, en haut à gauche. Donc elle a commencé par là et moi je vais commencer par ici, en bas à droite. Voilà. Donc bien évidemment j'étais tentée de broder ici, mais j'ai décidé de commencer par le bas. Donc normalement avec Mona Lisa, on a ce que j'aime bien, c'est-à-dire, voilà, on a un bon diagramme
Et on a surtout ici une bonne légende. Donc ça, c'est parfait quand on brode sur Q-Snap. Donc ce que je vous propose, c'est de se rapprocher dans un premier temps. Même si c'est du 9CT, ce sera quand même plus agréable. Voilà. Hop. Et puis, on va commencer les petits triangles. Donc c'est du 24, a priori. Donc le 24. Donc on a des organisateurs comme ceci. Et le 24, c'est celui-ci. Voilà, c'est un joli rose. Donc c'est du 4 brins. Donc moi les 9CT, je les brode en 4 brins également. Voilà. Je ne sais pas Julie si elle l'a fait en 3 d'ailleurs. Parce que certaines personnes font en 3 brins. C'est vraiment une question de goût. Donc moi ce que je fais, c'est que comme il y a 6 brins dans un fil, ben, je viens prendre 4 brins. Et puis après, étant donné qu'il me restera 2 brins, ben, je viendrai tout simplement plier mes 2 brins pour en faire 4, plier sur lui-même, pour obtenir 4 brins et broder mon 9CT, tout simplement. Donc là, comme j'ai pas mal de ce symbole-ci, eh bien, je vais d'abord prendre mes 4 brins. Alors, je suis désolée, j'ai du mal à parler, puisque j'ai un traitement assez lourd pour les douleurs. Voilà, en ce moment, ça fait quelques jours déjà que je souffre. Et du coup, j'ai un traitement lourd pour supporter ces douleurs-là. Et puis, je suis aussi un petit peu essoufflée, puisque je parle du nez. J'ai des quintes, bon, rien de grave, mais je suis guérie, mais j'ai toujours ces quintes qui m'essoufflent un petit peu. Donc, on va commencer par le bas ici. Et puis, je pense que je remonterai à chaque fois. Donc, moi, vous savez que je tire mes fils jusqu'à 5 ou 6 symboles. Voilà. Vous savez, personne ne vient regarder mes arrières. L'important, c'est le devant pour moi. Voilà. Et même en tirant, de toute façon, on a assez de fils. Surtout pour Mona Lisa. Et puis, c'est assez propre derrière tout de même. Parce que si je tirerais pas, avec tous les projets que l'on a, ça serait quand même une perte de temps. À chaque fois, je le dis, mais je passerais plus de temps à changer mon fil, à le remettre, à faire mon point d'arrêt, etc., qu'à broder. Moi, je cherche le plaisir avant tout. Et pas la prise de tête. Donc, j'espère que vous voyez bien. Normalement, oui, parce que j'ai une lumière LED. Parce que nous sommes très tard le soir, pour tout vous dire. J'étais un peu fatiguée cet après-midi. Donc, j'ai le temps que le médicament agisse aussi. Donc, je ne vous prends que maintenant. Mais quand je vous dis qu'il est très tard, il est vraiment très tard. Il doit être 23h30. Mais normalement, il n'y a pas de problème pour vous. Regardez cette vidéo. Donc, nous sommes en vacances scolaires. Donc, ici, c'est la première semaine. Alors, j'étais contente parce que je me suis dit, donc avant d'être en vacances, les températures étaient vachement positives. Il faisait même super bon. Il y a même un soir où il était 22h30, il faisait encore un bon 20 degrés dehors, ouais. Et là, aujourd'hui, 6 degrés, quoi. 1, 2, 3, 4. Est-ce que je viens ici? Oh oui, je me prends pas la tête. Il faisait un bon 20 degrés. Il a 6 degrés. Il faisait trop froid. Parce que moi, je pars du principe où quand on est malade, de
de sortir, de pas rester dans ces microbes en fait. Et bon, moi ça va, mais c'est surtout ma petite qui il a plus touché. Et donc moi, je pars du principe où il faut aérer, il faut pas rester dans ces microbes. Et puis bah aller un petit peu au parc, s'aérer, pas aller s'enfermer dans des magasins contaminés des gens, non pas du tout, mais vraiment s'aérer où il n'y a personne. Même si vous avez une forêt, ou enfin voilà. Mais là, il faisait tellement froid. Et en fait, je pensais que elle avait l'air de guérir en fait. Et puis bah là, quinte sur quinte. Donc on a pu reconsulter, donc elle a été mise sous antibio. Alors je suis pas pour les médicaments nécessairement, parce que je considère qu'on a un bon système immunitaire qui permet qui n'est pas là inutilement, hein, il faut le faire marcher. Mais effectivement, quand on n'a pas le choix, parfois ça arrive d'avoir un petit coup de mou et puis le système immunitaire n'est pas assez fort. Bon là le traitement, voilà, surtout pour les enfants, est quand même bien utile. Surtout qu'ils ont l'air assez fragiles des bronches, comme moi j'étais enfant. Donc voilà. Donc elle a eu un traitement. Là, elle a eu sa première prise. Ce soir, ça a l'air... Bon, elle tousse, hein, bien sûr, c'est que la première prise. Mais ça a quand même l'air déjà d'aller mieux. Parce que la nuit dernière, c'était vraiment... Je l'ai prise avec moi au lit. Pour tout simplement surveiller quand même. Hein. Je l'ai surélevée et tout ça. Et puis voilà. Écoutez, ça va passer. Et je pensais qu'on allait avoir que le beau temps allait se poursuivre quoi, pour ces vacances. Et puis là, ça commence bien en beauté. Hein. Au niveau du temps, je suis un peu dégoûtée. J'espère vite que ça va réaugmenter. J'ai mon fils qui me dit mais maman, je comprends pas pourquoi il fait froid puisqu'on est au printemps. Bah oui, c'est vrai, t'as raison, mais ouais. Hop. Moi-même, je ne comprends pas. 1, 2, 3, 4. Ouais, je viens là. Vous avez vu, je me prends pas la tête. À moins que je vienne ici. Comment je pourrais faire? Ouais, comme ça. J'aurais pu commencer par le haut et descendre par le bas. Je sais pas, j'ai commencé par le bas et j'ai monté vers le haut. C'est pas du tout logique, mais c'est pas grave. Donc là, nous sommes bientôt mardi, dans quelques minutes, au moment où je vous parle. Mais il a fait super froid toute la journée. Bon, après, on a éteint les chauffages, je me vois pas les rallumer. Hein. On met une petite maille et puis c'est tout. Et ouais, là, avoir du chauffage, là, à cette période de l'année, ça serait abusé quand même. Après, s'il fait super froid... J'ai ma petite Iba qui dort à point fermé derrière moi. Donc la maison est relativement calme. Et moi, je me suis dit, je vais commencer cette petite beauté. Elle est vraiment très belle. Elle est douce. Autant par les couleurs que par l'illustration. Elle est vraiment jolie. Alors par contre, j'ai l'impression qu'il y a la circulation dehors. C'est très étrange. Donc j'espère que ce ne sera pas dérangeant à la caméra. Généralement, c'est calme, mais là... Donc je ne sais pas ce que c'est, des roses, oui, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des marguerites. Vous voyez? Là, c'est une marguerite. Là, on a des roses, mais on n'a pas que des roses. Hein. On a un joli nœud ici.
Là, regardez, on a aussi des roses bleues. Ouais. Là aussi, on a d'autres fleurs. Mais principalement, ce sont des roses. Mais là, je pense que ce que je suis en train de faire, c'est une marguerite. Bon, et puis le 9CT, c'est la détente assurée. Et franchement, j'ai pu l'avoir en rendu brodé. Et pour du 9CT, les détails sont vraiment impressionnants. Elle est vraiment très très belle. Et puis le renard est grand. Donc du coup, on voit très bien les détails. Les fleurs sont grandes aussi. Donc comme c'est pas tout petit, elle est vraiment très jolie en rendu brodé. Et on voit vraiment, c'est incroyable, les poils, la fourrure. Enfin, c'est vraiment impressionnant, je trouve, que pour du 9CT, on voit autant de détails. Voilà, je vais arrêter mon cil. Hop. Alors, attendez, il faut que je mette mon... Parce qu'à chaque fois, je me blesse. Je me rends toujours l'aiguille ici dans... Ça fait très très mal. Puis vu qu'elle est... Elle est neuve. La toile n'a pas encore été brodée. C'est un peu compliqué de piquer à l'intérieur. Voilà. Et de la fibre de la toile. Mais ça s'assouplit vite. Hein. Mon ami, ça. Et là, bah, du coup, je vais venir piquer là pour couper mon fil. Comme ça, le fil se coincera bien dans les mailles. Enfin, les mailles, on se comprend derrière les autres croix. De la toile. Donc, je vais reprendre... en fait, je sais vraiment pas si je remonte, si je descends. Ouais, je peux venir ici. Même si je coupe plusieurs fois mon fil, écoutez, c'est pas bien grave. Vous voyez, c'est un peu dur au départ. Voilà. Mais après, ça s'assouplit vraiment bien. Et là, c'est parce que je l'ai mis sur Q-Snap et je ne l'ai pas encore travaillé. Donc forcément, c'est assez dur, mais sinon, c'est souple. Parce que moi, j'aime bien travailler comme ça, Q-Snap, métier, etc. À deux mains. Au moins, j'ai pas le poids de la toile. Et j'ai l'impression de travailler plus vite. Je prends plus de plaisir, je trouve, à travailler mes toiles. Maintenant, de toute façon, toutes mes toiles, je les travaille sur métier ou Q-Snap ou ce que vous voulez. Sur support, quoi. Il n'y a que les toiles type ferry. Vous voyez, la toile est très fine et elle s'assouplit très rapidement. Que celle-ci, je vais les travailler à la main. Parce qu'à chaque fois que je les mets sur métier ou ce que vous voulez, sur support, quoi, je suis toujours obligée de venir retendre la toile. Parce qu'elles s'assouplissent trop. Alors, quand on brode à la main, c'est super. Mais quand on brode sur support, c'est pénible tout le temps de venir retendre sa toile, en fait. C'est un peu fatigant. Donc, je pense que ces toiles-ci, je viendrai les broder à la main. Ou du moins en vidéo, peut-être que je les mettrai sur Q-Snap. Et puis,
pour ne pas bouger, pour que vous puissiez voir ce que je fais. Et puis après, je la broderai à la main, je sais pas encore. On verra bien. J'avais quelque chose à vous raconter, mais je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo parce que ça risque d'être long. C'est une story time. Enfin, c'est une très bonne nouvelle et en même temps, ouais, je vous en dis pas plus, mais c'est hallucinant. C'est tragique, rigolo, positif à la fois. Enfin, vous verrez. Je pense que je vous raconterai ça dans la prochaine vidéo. Parce que c'est assez long. Et vu que là, ça fait déjà 20 minutes que j'ai démarré cette vidéo, bah, je pense que ça serait pas possible. En fait, la vidéo durerait 1h20. On va faire durer un petit peu le suspense. Mais vous verrez bien. C'est pas tellement quelque chose sur moi personnellement. Mais un peu quand même. Donc là, je viens arrêter mon fil. Voilà. Mon ciseau. Voilà. Je viens reprendre ici. J'aurais pu la commencer de mon côté. Parce que c'est pas une toile, voilà, que j'ai eue en partenariat, etc. J'ai pas d'obligation vis-à-vis de cette toile. J'aurais pu la commencer et puis bah vous la montrer un petit peu plus tard brodée. Mais vous savez que j'aime bien commencer mes projets avec vous. Voilà. Donc je vous ai attendu. Je tenais vraiment à vous filmer ça. Parce que je trouve ça sympa de tout partager. Donc voilà, même si c'est en achat, sachez que j'ai un petit code promo. Parce que en parallèle, je suis en partenariat parfois avec la boutique Dream Stitch. Donc là, même si ce n'est pas un partenariat et que c'est un achat, bah, sachez que j'ai quand même un petit code promo de moins 5%. Donc je vous le mettrai comme d'habitude à l'écran ainsi qu'en barre de description. Voilà, si vous avez vu quelque chose qui vous plaît sur la boutique, eh bien n'hésitez pas. Voilà, il est là spécialement pour vous. Moi, je n'y gagne rien. Voilà, il n'y a pas d'affiliation ni quoi que ce soit. Mais disons que la boutique voit que vous venez de ma part. Mais sinon, je n'y gagne rien. C'est uniquement pour vous. Voilà. C'est 5%, mais quand même, bah, c'est pas négligeable. Voilà. C'est un petit quelque chose quand même. Donc je suis contente de la faire en duo avec ma petite Julie. Voilà. On va s'éclater sur cette toile. Alors, Julie, sache que moi, je ferai certainement 1000 points. Alors, si tu la prends chaque mois, de toute façon, on verra ça en privé. Mais si tu la prends chaque mois, je la prendrai également chaque mois. Et je ferai
personnellement 1000 points dessus parce que j'ai d'autres toiles aussi à broder et même si je voudrais rester dessus un petit peu plus longtemps, il faut que je brode aussi mes autres toiles. Donc, je ferai 1000 points. Mais toi, de ton côté, bien sûr, tu n'es pas obligé de me suivre. Tu peux faire bien plus si le cœur t'en dit. Voilà. Ne te ralentis pas à cause de moi. Je ne voudrais pas qu'il y ait quelconque frustration à te dire j'ai fait que 1000 points et je m'arrête. Non, non, pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai pu voir, elle a fait plus de 1000 points. Voilà. Dessus. De toute façon, je vous mettrai sa photo. Vous allez voir ses avancées sur ce magnifique renard. Et ouais. C'est un vrai bonbon aussi. Donc on est sur... Il n'y a pas de confetti. Hein. Bon, là, il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas de mélange de couleurs, ni quoi que ce soit. On est sur des petites zones de blocs, des petits points qui suivent. Voilà. Quelque chose d'hyper sympa. Comme d'habitude. Alors, je ne sais pas si je vais recevoir des colis demain. Là, autant vous dire que j'ai l'impression que les... En fait, ça sert à rien de regarder les suivis. J'ai l'impression que ça fonctionne pas. Ou pas très bien. Donc je ne me prends pas la tête. Je regarde plus les suivis. Sauf si je devais vraiment en sortir. Bon bah là effectivement, je regarderai par sécurité. Mais sinon, écoutez, je suis souvent à la maison. Donc il n'y a pas de raison. Là, je vais broder encore une croix, je pense, ou deux. Et puis, je vais venir arrêter mon fil. Donc là, je vais l'arrêter comme ça, puisque c'est la même couleur en fait que je vais venir broder par-dessus. Donc ça sera camouflé. J'ai juste un peu de mal parce que la toile est toute neuve. Voilà. Donc, je viens couper mon fil. Tac. Ma petite poubelle de tamis là. Donc je viens prendre mon filet restant là, enfin mes 2 brins restants. Et vous voyez, hop, alors, je viens plier en 2 et ça me fait 4 brins, tout simplement. Et là, je vais faire un démarrage en boucle. Mon aiguille est là. Tac. Vous voyez, je viens faire mon petit démarrage en boucle, comme ça. Voilà. Donc là, bien sûr que le fil est beaucoup moins long, mais il y a quand même de quoi broder. Voilà, je ne vais pas m'en débarrasser du tout. C'est comme ça que je procède pour les 9 CD.
Après, on a sûrement toute une méthode différente. Bah, et puis, je sais qu'il y en a qui brodent les 9 CT en 3 brins. Donc, du coup, en fait, bah, c'est aussi... c'est pareil, c'est simple. Pas besoin de compter pour les brins. Mais je pense que ouais, ça dépend des toiles. Je sais qu'il y en a vraiment, le fil est bien gonflant, etc. Donc 3 brins, ça doit être suffisant. Et c'est une question de goût aussi, je pense. Et aussi une question peut-être de la toile, parce que parfois on a l'impression que certaines toiles paraissent un CT inférieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme par exemple Ferry, le 14 CT paraît plus petit chez Ferry. Enfin, on a l'impression que pour d'autres marques. Mais vu qu'on a une bonne impression, il n'y a pas de problème. Mais ouais, j'ai cette impression-là avec Ferry. Et j'ai eu cette impression-là avec une certaine Joy Sunday. Mais c'était une seule. J'avais vraiment l'impression qu'elle était plus petite en CT, alors que c'était du 14, que mes autres 14 CT Joy Sunday. C'est bizarre. Hein. Donc je pense que ça dépend aussi de ça. Et je trouve que cette toile est bien pour le début du printemps. Donc il te fait encore dodo. Mais peut-être qu'il ne va pas tarder à se réveiller, puisque il y a les fleurs qui en tout cas sont bien présentes. Donc le printemps est bien installé. Et vraiment, c'est une belle... je trouve que c'est bien de la commencer en ce moment. Voilà. Bon, après, ça va pas me déranger de la broder toute l'année. Hein. Pas du tout. Donc, je lui trouverai un petit nom. Je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Sur le site de Dream Stitch. Mais moi, je lui trouverai un joli petit nom. Comme je fais à mon habitude. Puis, vous verrez ça sur la miniature. Généralement, je trouve un petit nom quand je fais le montage. Je fais mon montage, puis je trouve un nom quand je mets la vidéo sur YouTube. Voilà. C'est à ce moment-là que je cherche un nom. Ou parfois c'est en brodant, ça me vient. Ça dépend. Parce que parfois je filme, mais je sais pas le montage tout de suite. Donc ça dépend vraiment. Des fois j'ai toute une journée pour réfléchir au nom. Enfin, voilà. Des fois je demande conseil aussi. À mes proches. Ou des idées. Ça m'arrive d'aimer une toile et puis de ne pas avoir d'idée de nom. Voilà, de ne pas trouver quelque chose qui lui correspond à 100%. Puis je trouve ça sympa de donner des noms à ces toiles. Ça les personnalise encore plus, ça les rend uniques. Puis au moins dans ma tête, je retiens directement, même au moment des cocons créatifs. Vu que c'est un nom que j'ai trouvé, je sais de quelle toile exactement je dois aller chercher pour vous parler, pour vous en parler. Mais Mona Lisa, j'adore. À chaque fois, je le dis, mais les fils sont... chez Mona Lisa, sont des fils DMC. Voilà. Coton écologique. Ils sont très doux. C'est vraiment des fils très doux.
La toile est toujours très bien imprimée. On voit toujours ce dont on doit travailler. Et puis c'est du bloc, quoi. Donc de belles heures en perspective de... Puis j'aime à chaque fois leurs illustrations. Même sans savoir que c'est du Mona Lisa, les illustrations me plaisent toujours toutes. Avant de voir le titre de la marque, je vois l'illustration, je craque dessus. Et après, mon regard va sur la marque et je vois que c'est du Mona Lisa et je me dis pas, ça m'étonne pas parce qu'à chaque fois je craque sur leurs illustrations. Donc là, je vais prendre un nouveau fil. Donc les petits... Ce symbole-ci, qu'est-ce que c'est? Du 26. 26, on est sur un rose. Comme ceci. Alors, je pourrais pas le faire en entier avec vous, bien sûr. Parce qu'il me reste quand même... Je n'aurai certainement pas le temps de le finir, mais en tout cas, on peut tout de même le commencer ensemble. Voilà. On a vraiment de jolies couleurs ici, très plaisantes. Et j'aime beaucoup les renards. C'est vraiment des animaux. J'aime tous les animaux, mais les renards, je trouve ça très mignon. Mais j'ai pris 3 brins. J'ai trop l'habitude de faire du 11 là. C'est pas grave. Je vais venir tirer un brin en plus. C'est rien de grave. Hop. Voilà. On n'en parle plus. Bon. Je viens mettre ça. Voilà. Je vais recommencer ici. Je vais juste couper le bout pour avoir des fils de taille exacte. Voilà. Puis on est parti. Alors, hop. Les couleurs, j'adore. C'est trop joli. Puis c'est doux, c'est tendre. Ça dans une jolie chambre. Franchement, c'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je la trouve vraiment très belle. Puis vous avez certainement dû déjà l'avoir passée. Hein. Moi, c'est parce que j'ai repris le point de croix depuis peu, depuis 1 an maintenant. Donc je ne l'avais pas dans ma collection. Mais c'est sûr que vous avez dû déjà l'avoir passé sur YouTube. Je n'invente rien. Mais ça n'empêche que quand des toiles nous plaisent, c'est vrai que quand c'est des partenariats, j'essaye toujours de prendre des nouveautés de la boutique. Pour vous les montrer, en fait, je ne vais pas prendre des modèles anciens, c'est logique, qui ont déjà été montrés auparavant. Mais quand c'est des achats, si des toiles anciennes me plaisent, que je n'ai pas, je les achète. Voilà, j'ai pas d'obligation, donc même si c'est un modèle qui date d'il y a plusieurs années, s'il me plaît, que j'ai envie de le broder, que je n'ai pas eu la chance de le broder, je l'achète. Ben oui. C'est pour ça que je vous dis là, je n'invente rien. Je pense que vous l'avez déjà vu passer. Mais c'est un pur bonheur.
Il va falloir que je récupère ici. J'avais pas fait ça intelligemment, mais c'est pas grave. Je vous ai dit, personne ne regarde mes arrières. Iba qui ronfle, bah oui. Ça ronfle bien, dis donc. J'ai terminé mon bouquin aujourd'hui des Seigneurs de Bowen. Du coup, je vais vous faire le petit résumé. Je vais vous préparer ça. Je vais rédiger mon petit résumé. J'aime bien écrire ce que j'en ai pensé, des citations que j'ai trouvées pertinentes. Résumer sans spoiler, bien sûr. Donner mon avis. Et puis, je vais commencer une autre lecture, hein, certainement. Et oui. C'était de la dark fantasy, je crois. Mais je vous avoue, pourtant j'aime bien d'habitude, mais là, celui-ci, je ne l'ai pas trouvé terrible. Ah, ça dépend, c'est mitigé. Parfois j'étais à fond dedans et puis parfois c'était plat. Je sais pas. Il y avait beaucoup de personnages aussi, j'avais du mal à m'y retrouver. Je déteste quand un livre a plusieurs personnages comme ça. Après, il y a des personnages auxquels je me suis attachée, c'est sûr, mais pareil pour la fin. Enfin, je savais pas trop ce que la fin désignait en fait. C'était positif, c'était négatif. Je sais pas. J'ai un petit cheveu ici, un petit cil. La fin, je sais pas trop comment la prendre en fait. Je sais pas. Donc je suis partagée. Donc j'espère que ma prochaine lecture sera plus concluante. Donc je ne vous dévoile pas maintenant ma prochaine lecture. Peut-être que je le ferai dans, je sais pas, un vlog ou... Je sais pas. Ou si je vous le découvrirai au moment du cocon créatif. J'en sais trop rien. Comment je vais m'organiser, me dépatouiller, on verra bien. Je me prends pas la tête. Ou peut-être au moment du cocon créatif, je sais pas. Même s'il est très long, c'est pas grave. Je me dis c'est une vidéo très longue, mais c'est une vidéo très longue que vous avez qu'une fois par mois. Alors à la rigueur, vous pouvez la regarder en plusieurs fois, en faisant des pauses. C'est pas grave. Puis la plupart de mes vidéos durent 45 minutes. Sauf les unboxings qui peuvent durer de 25 à 35 minutes à la rigueur. Et je me dis, les cocons créatifs, je peux me permettre de les faire très longs. Puisque c'est qu'une vidéo qu'il y a par mois. Et je vous résume tout ce que j'ai fait en un mois. Donc c'est normal que la vidéo en soi soit longue. Bon, c'est vrai que si toutes mes vidéos étaient longues, ça pourrait être un peu impossible à regarder à chaque fois. Et pénible. Mais là, vu que c'est qu'une vidéo longue par mois, ça c'est pas grave. Donc on verra. Puis c'est sympa de parler lecture aussi, ça change. Donc écoutez, voilà pour ce démarrage de toile. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à suivre Julie. Voilà, dans ses aventures, elle fait aussi de la lecture. Enfin, elle fait tout un tas de choses. N'hésitez pas à aller voir son compte Instagram. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, comme d'habitude, et de vos proches. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!